dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On a quand même, on va dire, reçu de grandes personnalités sur ce plateau. On a eu des invités de marque. Franchement, on ne pourrait même pas égrener la liste de toutes ces personnes, à part leur rendre un grand hommage comme vous le faites. Eh bien, en même temps, dans cette œuvre, on se rend bien compte qu'il y a une alternance, on va dire, entre le langage soutenu et l'argot ivoirien. Qu'est-ce qui justifie cela? Mais ça va vous faire rigoler parce que c'est d'ailleurs ce qui a plu à ma maison d'édition, les FIPA. Voilà. Quand j'ai rendu le manuscrit à cette maison d'édition, tout de suite, la manager de cette maison d'édition m'a dit « On le prend, il est bon ». Il est bon pourquoi? Il est bon parce que j'utilise tous les registres, parce que je veux parler à tout le monde. Je ne veux pas parler à une certaine catégories de mon peuple. Et ce qui me plaît dedans, c'est que mon livre est quand même au programme des classes de 3e du collège où je m'occupe des élèves qui sont en difficulté scolaire en français. Voilà, il est étudié. Voilà. Alors, quand on écrit une histoire et qu'on fait partie d'un peuple qui a une autre façon de parler, je pense qu'il faut utiliser cela à bon escient. Voilà. Donc, quand tu vas écrire une phrase, tu vas vouloir dire « or ». Moi, le « or », je le remplace par « ja ». Voilà. Et justement, ça rend les histoires beaucoup plus réelles et beaucoup plus proches de nous. Oui, docteur Philo. Oui, je vais revenir un peu sur les traces d'une enfance hardie. Vous avez dit tantôt que certaines personnes se reconnaissaient à travers vos écrits et que vous arrivez quand même à les consoler. Je vais dire, vous parlez que vous êtes écrivain, vous parlez comme vous. Est-ce que le décès de votre mère, je vais dire que est-ce que c'est vos larmes que vous utilisiez comme encre pour consoler ces personnes-là? Je n'ai plus de larmes. Depuis 7 ans, aujourd'hui, si vous deviez pleurer tous les jours... Je n'ai plus de larmes. Et puis je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, quand on m'annonce un décès, je n'arrive plus à pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas que ça ne me... C'est pas que ça ne m'attriste pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous réjouissez? Je console, je parle, j'échange. Je pense que moi, aujourd'hui, il y a la puissance dans les mots. Voilà. Je parle aux gens. Je ne m'arrête pas qu'aux simples condoléances. Voilà. J'échange. Par exemple? La philosophie de la mort, c'est celle-là. Aujourd'hui, je pense que nous sommes une génération qui commençons à comprendre parce que nos parents sont en train de partir. Et pas seulement. Voilà. Des personnes très jeunes. La jeunesse même ivoirienne. Aujourd'hui, on m'a dit qu'on a encore un second pays, c'est la plateforme, c'est les réseaux sociaux. Le matin, tu te réveilles, tu allumes ton ordinateur. C'est le nombre de mais des litanies et des cocktails de rip de jeunes gens. Donc, pas que pleurer, faire sortir des larmes physiquement, moi, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus parce que j'ai donné, je pense. J'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, c'est dans l'échange, c'est dans la puissance des mots et c'est surtout dans la présence autour de ceux qui sont éplorés qu'on peut arriver à essuyer leurs larmes. C'est une double question. Est-ce que vous avez touché le firmament de vos rêves? Non, j'y vais. Je vais au bout de mes rêves, j'irai jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a au bout de vos rêves? Au bout de mes rêves, c'est réussir sur mon passage, quand je mourrai, je voudrais qu'on dise du moins, ça a été une femme qui a réussi à aider les gens, qui a apporté la paix. Parce que au bout de mes rêves, presque tous les poèmes tournent autour de la paix, de ce désir de paix, de cet engagement vers lequel j'appelle les femmes. Il y a un poème que j'ai intitulé Femmes, mobilisons-nous. Nous sommes des soldats de la paix. Mobilisons-nous. Pour la paix intérieure et la paix sur le continent. La paix intérieure et la paix pour les nations aussi, générale. Et je trouve que c'est un grand tort pour les hommes de ne pas associer les femmes à tout ce qui est discussion autour de la paix, parce que je pense que Dieu a mis les gènes de la paix dans le cœur des femmes. Wow.
Tu prends ça un matin comme ça. Vous voulez encore un peu? Je veux bien essayer, Philo. Faites-moi goûter. Elle voulait prendre les risques. Est-ce qu'elle a vu l'expression du visage avant d'en prendre? Ça, c'est... Vous voulez goûter? Voilà. Non, c'est pas l'odeur, c'est le goût. Il faut faire la différence entre l'odeur et le goût. Ça peut sentir mauvais, mais ça peut être doux. Et c'est très bon. Voilà. 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 C'est fini. À partir d'aujourd'hui, vous êtes influente. Ah ouais, c'est fini. Quand vous ferez ça, vous êtes influent. Voilà, Caroline, vous le disiez tantôt, vous êtes influente, il n'y a rien. Chacun est influent dans son domaine, chacun est influent à sa manière. Chacun, tout le monde est... Moi, vous êtes tout le monde. Vous voyez, ta pomme est due, tu es influent. Chacun est influent à sa manière. Voilà. Voilà, qui n'a pas... Mais nous sommes à l'aube de l'émergence, chacun, son domaine est influent. Moi, je veux dire, l'influence, ça dépend de ce que chacun fait dans son domaine et qu'est-ce qu'il apporte à l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'influence. Voilà, tout le monde, chacun est influent. Vous allez, vous regardez, donc si Yao, elle est influente dans son domaine. Elle est influente dans son domaine. C'est quoi son domaine? Domaine? La mixture corporelle, elle est influente là-dedans. Elle a une corpulence, donc elle est influente. Désormais, je veux dire, vous êtes influent, soit, ça dit, vous êtes au bas de l'échelle ou bien au sommet de l'échelle. Ça dépend de ce que vous faites. Le dernier des classes, il est influent, il influe sur la classe. Quand il est dernier, tout le monde a honte. Il influence qui? Il influence, mais il est même influent parce que quand les gens ont honte, non? Être influent, ça a des répercussions sur la communauté, sur la société. C'est ce que j'ai dit. Aou Coco, dans mon quartier, elle influence, elle a soigné beaucoup de personnes. Aou Coco. Aou Coco. Elle a soigné un coco. Ah, d'accord. Elle est très là. Lorsque vous sortez, qu'est-ce que vous lisez dans les yeux des gens? Et quand je sors, comme je dis, je garde toujours le sourire. Et moi, personnellement, je remercie Dieu parce qu'on m'a toujours apprécié. Et c'est le caractère aussi qui compte. Si je sors et puis je menace tout le monde, c'est sûr, on va, avec le physique et puis j'ai la mine serrée, j'enlève mes lunettes, je menace, ça va pas être... Vous n'avez même pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Donc, je peux dire... Pour l'appréciation d'un athlète et pour l'appréciation de n'importe qui, c'est le sourire, être gentil avec les autres, aider. Et c'est de cette façon que les gens vont vous apprécier. Et surtout avec un physique de même. Et supposons que quelqu'un qui a peur de toi et tu souris, donc la joie de la personne devient double encore. Donc vous reconnaissez quand même que des fois vous faites peur à certaines personnes? Moi, personnellement, on m'a toujours apprécié. Mais je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans la cour, lorsque vous passiez avec votre staff, je veux dire que tout ce qu'il y avait autour, toutes les personnes qui étaient autour étaient inexistantes. Pour une fois, je suis passée inaperçue. On vous regardait comme ça. On vous regardait comme ça. Franchement, j'ai pas pu définir ou... Je ne peux pas expliquer ce qui se lisait. C'était l'étonnement. Je ne sais pas si c'est mêlé à un peu de peur, mais c'était beaucoup plus l'étonnement que j'ai vu dans le regard des uns et des autres. Jess? Oui, moi j'ai une petite question. Pour en arriver à ce niveau-là, il faut combien d'heures d'entraînement par jour? 3 à 4 heures d'entraînement par jour. Et c'est une discipline, c'est un sport. L'entraînement, la discipline, le courage et la génétique aussi vient en jeu. Parce que quelqu'un qui n'a pas une génétique forte, c'est pour ça souvent ils font des dopages et tout. Mais quelqu'un qui a une génétique forte, il peut s'en sortir. Vous avez dit que vous n'avez jamais eu recours à ça? Jamais. Et je ne vais jamais aussi le faire. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il prouve? Une question. D'abord, la première question est très rapide. Combien de fois vous mangez par jour? Parce que j'ai vu quelque part que les rugbymen, par exemple, consommaient au moins 6 plats par jour. Oui, et ça dépend. Oui, et d'habitude, il y a des athlètes de culturisme. Eux, ils font des petits repas par jour, 6 repas. Et moi, personnellement, c'est soit 3 gros repas par jour ou 4 à 5 repas. Donc, dépendamment de comment je veux gérer mon énergie et à quelle heure je m'entraîne. Donc, ça dépend de... Ok, il n'y a pas de souci. Ma deuxième question, c'est la suivante. Ça tombe bien que vous êtes sur le continent américain. Il se pose en ce moment un problème soulevé surtout dans les écoles primaires. On parle de surpoids des enfants. Est-ce que vous n'êtes pas, derrière le prestige d'être l'un des hommes forts du monde, vous n'êtes pas en situation délicate de santé? C'est-à-dire vous avez 25 ans, vous faites 172 kilos. Est-ce que vous n'êtes pas en surpoids quand on regarde le ratio âge et masse? Oui, ratio âge. Et pour répondre à votre question, il y a un poids athlétique et un poids de quelqu'un qui ne bouge pas. 170 kilos
et la personne est assise et puis il mange toute la journée, c'est sûr, le cœur va s'étouffer. Parce que c'est sûr que c'est différent entre le muscle et la graisse. Oui, c'est différent. Et ça, c'était un poids athlétique. Et puis, j'ai mon docteur aussi, une chance, mon grand frère est docteur. Donc, le cœur bat bien et puis je respire bien. Et sans dopage surtout. Parce que les athlètes qui font du dopage, ça peut jouer sur leur santé. Mais grâce à Dieu, ça va. À l'instant, on parlait de gros plats pour terminer. Quand vous dites gros plat, qu'est-ce qu'il y a dans un gros plat? Est-ce que vous dites 3 gros plats par jour? Dans un gros plat? Oui. Bon, pour moi, un gros plat, ça peut être 3 jeunes poulets. 3 jeunes poulets. Quand tu as la foi, franchement, tu peux déplacer des montagnes avec la foi. Tout à fait. Moi, c'est la foi, ce petit mot, la foi, F-O-I, force opérationnelle interne. Ça veut dire que quand vous avez ça, vous êtes c'est la foi. Et je dis, moi, quand je vais, tellement je cultive la foi même là. Moi, quand je vais chez Diallo, là, je vais jamais manger oignon. Je te mets Diallo spaghetti à la foi, pardon, pas avec la foi. Avec la foi. C'est ce que moi je mange tout. Donc, quand vous avez la foi, même mon numéro, demandez mon numéro. Parce que moi, j'ai 2 numéros. J'ai un numéro qui ne passe pas et il y a un autre qui passe. Donc, quand les gens me demandent, on me dit, ah, file ton numéro. Je dis, non, j'ai 2. Il y a un qui passe et il y a un qui passe pas. Vous voulez quoi? Mais ceux qui ont la foi me disent, non, il faut donner ce qui ne passe pas. Parce que dit, un jour, ça va passer. Ça, c'est des gens qui ont la foi. Et quand on leur donne ça, un jour, ça passe. Heureusement, à la fin du thème, il y a le mot foi. Sinon, c'est facile de faire musique là. Tu ne gagnes pas ta vie dedans. Quand vous avez forêt du Banco là, ça, c'est pas plantation d'igname qui est là-bas. Tu peux aller au champ, dans main là-bas, 6 mois seulement, manioc, ça donne, tu peux avoir tes hectares, tu manges. Moi, c'est pas forcé. C'est pas forcé de faire la musique. Et quand vous voulez faire la musique, il faut vous donner les moyens aussi. Voilà, c'est ça aussi, c'est très très important. Et en même temps, vous voulez participer à l'émergence culturelle de la Côte d'Ivoire, vous pouvez aller faire de la culture. Regardez Maréchal Didier, il a fait la culture maraîchère. C'est pour ça que je dis le Maréchal Didier. C'est des gens qui voient. Donc, vous donner les moyens et ils vont le faire. Et puis toi, mes propos, je vais dire qu'il faut dire la vérité à ces artistes-là. Il ne faut pas venir t'asseoir pour dire non, on va vous dire ce qui est bon. Moi, je te dis tout. Aujourd'hui, la musique, c'est bruit qui marche. La mélodie, il faut être très mélodieux. Il faut avoir un bon refrain que les enfants peuvent retenir. Vous allez dans nos quartiers, les hameaux les plus proches, les plus reculés. Vous voyez les enfants, c'est bois plus haut. Mais c'est ça, parce que la mélodie, elle est intéressante. Même le Samakapou, ça a commencé à prendre. Oh, Samakapou, ma chanson. Les gens, je ne veux pas parler. Justement, c'est trop facile. On va pas vous laisser partir comme ça. Ouais. Alors, le refrain du Samakapou. Le refrain du Samakapou est tout simple. Malgré que l'album n'est pas encore sorti, ça marche très fort au Niger et nos amis ne vont pas dire le contraire. Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. C'est la danse de la vilaine personne de la laideur, n'est-ce pas? Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. Allez. Et c'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Misara, De Bordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongo Nova, Kerosene DJ et Zombie. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordecou et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move. No limit.
Le bonus, c'est terminé. Le bonus, c'est terminé. Merci au Goupodi. Merci au Goupodi. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Bravo, 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 bravo. On était là dans la place et ça passe. Vendredi, on casse tout et on s'en fout. Et c'est le week-end. Merci beaucoup au public. Merci beaucoup aux téléspectateurs. Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous salue de tout l'intérieur du pays. Voilà. Nation Danois. Nègre Culture, Voilà. Nation Nègre Culture, n'oubliez pas, le livre Et à voilà, voir. bisous, au revoir. On vous aime. Odile.